Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale Ramadan 2017. Donc aujourd'hui on va parler organisation, comment organiser ses journées durant le Ramadan, comment faire en sorte de passer le moins de temps possible en cuisine surtout. Et voilà, j'ai essayé de rassembler en fait 10 étapes à faire avant le Ramadan. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit un petit peu comme une routine entre guillemets. Donc là c'est avant le Ramadan et peut-être que je ferai une vidéo pendant, je sais pas encore, mais je verrai en fonction de ce que vous me dites en commentaire. Mais voilà, j'ai essayé de rassembler 10 étapes histoire que ce soit bien organisé pour la vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Première étape, on va commencer par tout ce qui est maison. Donc je pense qu'avant le Ramadan on fait tous le grand ménage. Donc prenez vraiment un jour où vous allez vous consacrer à toutes les grosses tâches, toutes les choses les plus fatigantes qu'on ne peut pas forcément faire durant le Ramadan, étant donné que quand on jeûne on n'a pas forcément la même énergie. Donc c'est important de prendre le temps de le faire bien avant le Ramadan. Pensez également à faire du rangement et du tri côté cuisine déjà dans vos placards pour être bien organisé et pour éviter de passer encore plus de temps en cuisine, parce que c'est pas le but et c'est toujours mieux de cuisiner dans un espace qui est bien rangé. Autre chose aussi, n'hésitez pas à faire du tri dans vos affaires, vos vêtements, etc. etc. Je trouve qu'on a tendance quand même à accumuler pas mal de choses et ça fait toujours du bien de faire du tri et d'aérer un petit peu son environnement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça bien avant le Ramadan, ça vous fera gagner déjà du temps et ça vous fera gagner aussi beaucoup d'énergie. Si vous avez le temps, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de préparer des choses à l'avance. Là il reste à peu près une semaine on va dire, donc ça va, il y a quand même assez, il y a quand même un petit peu de temps. Donc si vous avez une petite après-midi à consacrer pour préparer des repas en avance, n'hésitez pas à le faire. Je pense notamment par exemple aux briques qu'on peut faire en avance et congeler, les légumes pareil, les herbes, tout ce qui est persil, c'est des choses qu'on peut préparer largement en avance et congeler et voilà, ça fait quand même gagner pas mal de temps. Après je dis pas qu'il faut préparer pour les 30 jours parce que c'est quand même pas mal de boulot, mais si vraiment vous avez le temps de vous y prendre à l'avance, n'hésitez pas à le faire, sachant qu'il y a des jours où forcément on est plus fatigué que d'autres, d'autres où je sais pas, il y a des imprévus parfois qui arrivent et c'est toujours bien de savoir qu'on a quelque chose de prêt. Donc vraiment si vous avez le temps avant le Ramadan, n'hésitez pas à le faire, à faire tout ça, à préparer tout en avance. Toujours côté cuisine, je commence par tout ce qui est maison, cuisine, etc. étant donné que le but c'est de passer un minimum de temps en cuisine, donc je pense que c'est important d'essayer de trouver des astuces par-ci par-là. Et on va parler maintenant recettes. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien tester des recettes durant le Ramadan. Et si c'est le cas, je vous conseille vraiment de les noter dès maintenant. Faites-vous un petit carnet un petit peu des recettes que vous aimeriez tester. Ça vous évitera déjà de passer je ne sais combien de temps sur internet à essayer de trouver des idées par-ci par-là. Bon, sur internet on est quand même pas mal servi niveau idées, il y a plein d'idées de recettes qu'on peut trouver facilement. Je vous conseille quand même de privilégier toutes les recettes qui soient plutôt économiques, qui prennent le moins de temps possible surtout à préparer. Ça sert à rien de faire des recettes qui prennent des heures et des heures, vous allez passer tout votre temps en cuisine et c'est pas le but, vous allez plus vous fatiguer qu'autre chose. Donc voilà, faites au plus rapide, au plus simple, ce sera beaucoup mieux et ne vous prenez pas la tête. Une fois que vous avez vos recettes, ce que vous pouvez faire c'est de composer vos menus. Donc les menus, personnellement je trouve que c'est la meilleure façon d'éviter déjà de 1 le gaspillage, étant donné qu'on achète uniquement ce dont on a besoin, et ça vous évite aussi de vous demander à chaque fois mais qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, étant donné que vous avez déjà tout planifié. Donc voilà, vous êtes tranquille par rapport à ça. Donc les menus, composez-les en fonction déjà de 1 de ce que vous avez l'habitude de faire, des envies aussi de chacun dans votre famille et aussi des recettes que vous voulez tester pendant le Ramadan. Donc essayez de faire un petit peu un mix de tout ça on va dire. Et ensuite après ça, libre à vous de composer soit 4 menus différents, soit 2 menus que vous allez alterner une fois sur 2, soit un seul menu que vous allez faire x4, voilà, chacun après son organisation. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos un lien en fait téléchargeable qui vous permet en fait d'avoir des fiches de menus. Donc vous avez les fiches et vous notez votre menu d'un côté et la liste de courses de l'autre. Je trouvais ça assez pratique pour s'organiser. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Une fois qu'on a les menus, il ne reste plus qu'à composer notre liste de courses et direction les courses bien évidemment. Donc avant le Ramadan, ce que je vous conseille de faire c'est d'acheter déjà de 1 toutes les choses qui sont assez lourdes, par exemple les packs d'eau, de lait et tout. Tout ça achetez-les vraiment avant le Ramadan et faites vraiment un stock pour le mois en fait. Ça vous évitera de vous fatiguer pendant le Ramadan et de ne pas faire d'aller-retour. Donc ça généralement comme je vous l'ai dit on l'achète pour le mois et ensuite quelques jours avant le Ramadan on fait les courses pour 2 semaines. Donc voilà, généralement nous on fait les courses 2 fois par mois. Une fois que tout ce qui est maison, cuisine est réglé, on va passer maintenant à l'organisation côté lecture du Coran. Donc comment préparer sa lecture du Coran. Donc comme d'habitude je vous partage le calendrier de
lecture du Coran, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc il y en a deux. Il y a celui sur 30 jours et celui sur 20 jours, donc je vous mettrai les deux en barre d'infos. Par contre, je tiens quand même à dire que ce genre de calendrier, certes c'est très pratique pour se repérer et être sûr qu'on a tout fini avant la fin du Ramadan, mais il faut surtout pas le prendre comme un marathon non plus, hein. Le but c'est pas de lire le plus vite possible. Essayez vraiment de faire en sorte que les moments que vous allez consacrer à la lecture du Coran soient des moments où vous avez vraiment le temps de bien lire tranquillement et de comprendre, et non pas des moments de rush par-ci par-là. Voilà, faites en sorte de gérer votre temps par rapport à ça. Et imaginons que vous avez un jour, vous devez lire de telle sourate à telle sourate et que vous n'avez pas forcément le temps de tout lire, voilà, gérez en fonction de votre temps et lisez petit à petit à chaque fois une petite partie. On passe ensuite à l'organisation de vos journées durant le Ramadan. Donc ce que je vous conseille de faire par rapport à ça, c'est de tenir un espèce de journal de bord slash carnet du Ramadan, donc un petit carnet ou un petit cahier où vous allez vraiment tout noter. Donc vous allez tout d'abord noter votre planning habituel, vos heures de prière, vos moments de lecture du Ramadan, vos activités, vos objectifs aussi. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de noter en fait chaque jour un petit bilan en fait de votre journée, et je trouve que c'est un très bon moyen de voir un petit peu votre évolution au cours du mois. Sinon, si vous aimez bien les carnets déjà faits entre guillemets, vous avez ce style de cahier en fait. Celui-là il vient du site Sunna Planner, c'est l'organiseur du mois du Ramadan, et franchement c'est hyper bien fait. Donc à l'intérieur en fait vous avez le calendrier du mois, des hadiths, des conseils, des astuces, il y a plein de trucs et c'est très bien fait. Des idées aussi pour les activités des enfants. Voilà, je trouve ce cahier très pratique et très complet. Et je trouve le concept très sympa, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas un partenariat ni quoi que ce soit, hein. Je l'ai commandé uniquement pour la vidéo, pour vous montrer que ça existait et pouvoir le tester aussi à mon tour. Et franchement je trouve ça très pratique et franchement c'est du bon boulot. J'ai bien aimé le concept. Donc voilà, vous avez deux options, soit vous faites votre carnet vous-même, ou soit vous avez vraiment des carnets comme ça déjà tout prêts en ligne qui sont assez pratiques aussi. Ce que vous pouvez faire aussi avant le Ramadan, c'est de faire des cadeaux sur le thème du Ramadan justement. Donc pour vos enfants, premièrement, je sais qu'il existe des calendriers spéciaux Ramadan pour enfants, donc je trouve ça assez sympa comme idée. Il me semble que j'en ai vu il n'y a pas longtemps en grande surface. Enfin, je suis pas sûre, mais il me semble qu'à Auchan, il y a des calendriers pour le Ramadan spécial enfant. Je suis pas sûre, donc si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, mais je pense en avoir vu il n'y a pas longtemps. Sinon, vous pouvez aussi composer des petites box cadeaux pour vos proches. Je vous mettrai un exemple qui défile en même temps que je vous parle. Donc moi dans la box, j'ai mis un livre, un Coran, un tapis de prière, quelques dates. Voilà, vous composez une box comme ça et je trouve que c'est plutôt une bonne idée et ça ne peut que faire plaisir à la personne. Neuvième étape, un petit peu dans le même esprit que la précédente, c'est de faire en fait des DIY, de la déco sur le thème du Ramadan. Ça aussi je trouve que ça peut être une bonne activité à partager avec les enfants. Vous trouvez pas mal d'idées sur internet, sur Pinterest et tout, de DIY sur le Ramadan assez facile et assez rapide à faire. Notamment le calendrier du Ramadan, c'est un truc que vous pouvez faire avec vos enfants très facilement et voilà, je trouve ça assez sympa à partager avec eux. Une autre idée aussi, tout à l'heure je parlais en fait du calendrier de lecture du Ramadan pour les grands entre guillemets, et ce que vous pouvez faire pour les enfants, c'est de faire un calendrier spécial petite sourate où vous allez noter en fait jour numéro 1 ils ont telle sourate à lire, jour numéro 2 ils ont telle sourate à lire, et voilà, vous allez en noter 30 et chaque jour vous allez lire avec eux petit à petit, leur expliquer et tout. Je trouve que ça peut être une super activité et ça peut aussi leur apprendre les petites sourates déjà de 1 et un petit peu la notion du Ramadan. Voilà, ça peut être une bonne activité à faire avec les enfants. Et enfin, dernière étape, avant le Ramadan, prenez vraiment le temps de vous poser avec vous-même et de noter vraiment 3 objectifs que vous souhaitez accomplir durant ce Ramadan. Je le dis à chaque fois, mais je trouve que c'est important de se fixer des objectifs. Donc prenez vraiment le temps de faire comme un petit bilan en fait par rapport au Ramadan passé et notez, imaginons ce que vous avez accompli l'an passé, ce que vous souhaitez faire cette année, ce que vous souhaitez changer par rapport à l'an passé. Vraiment notez tout, voilà, notez tout dans un petit carnet, dans une petite feuille, peu importe ce que vous voulez, mais notez vraiment tout et je trouve que c'est important de se donner des objectifs à chaque fois vu que le but c'est quand même de s'améliorer chaque année. Donc voilà, ça permet aussi de voir notre évolution d'année en année, de Ramadan en Ramadan. Et d'ailleurs
D'ailleurs, ce sera la question du jour. À chaque fois je fais ça en vidéo, mais la question du jour, dites-moi en commentaire un objectif que vous avez pour ce mois du Ramadan, ce que vous inspire le Ramadan. Voilà, dites-moi en commentaire, décrivez-moi un petit peu votre vision du Ramadan. J'aimerais bien savoir, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Ramadan vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous être utile en tout cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vos conseils, vos astuces, ce que vous faites pendant le Ramadan, comment vous vous organisez et tout. Voilà, ça peut toujours être utile également. N'hésitez pas donc à mettre tout ça en commentaire. Je vous souhaite à tous un excellent mois du Ramadan, j'espère que ça se passera bien pour vous et pour vos proches. N'oubliez pas également les gens qui n'ont pas la chance qu'on a, donc voilà, faites du bien autour de vous, j'ai envie de dire. Et voilà, j'espère que les prochaines vidéos du Ramadan vous plairont en tout cas, et je vous dis à très bientôt.